Or, il se trouve que depuis 15 ans, je suis un des spécialistes de la corruption dans le domaine des politiques de santé, ce qu'on appelle la corruption systémique, et qui est énorme aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le système de santé a été inféodé à des intérêts économiques qui font que la priorité n'est plus la santé des gens. Et c'est pas Jean-Dominique Michel qui le dit, c'est le rapport d'une commission de l'ONU, c'est la Commission européenne en 2014, c'est le centre d'éthique de Harvard, c'est les revues médicales. Tout le monde sait que le système est complètement pris en otage, à tel point, je fais un petit correctif à ce que disait Laurent Toubiana, bien sûr de bonne foi, actuellement, d'après Peter Gotche, qui est un des grands spécialistes des données médicales, fondateur de la revue Cochrane scandinave, la première cause de mortalité en Occident, c'est les médicaments. C'est les traitements. C'est devenu la première cause de mortalité. Pourquoi? Parce que il y a une capture et qui va des facultés de médecine, comment on entraîne les médecins, les revues scientifiques, les chercheurs et les trucs, des agences de sécurité et de surveillance. Tout ça est captif de l'industrie pharmaceutique qui aujourd'hui est devenue très largement toxique. Alors je suis désolé, je le dis en résumé, il faudrait que j'ai 1 heure pour vous expliquer avec des éléments concrets, mais c'est ça la réalité. Et après, qu'est-ce que la corruption si ce n'est un complot? La corruption, c'est des gens qui se mettent d'accord autour de priorités qu'ils ne disent pas et pour en retirer des avantages. Or, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'en Europe et en France en particulier, la corruption est devenue systémique. Nous faisons désormais partie des pays les plus corrompus au monde. Transparency International vient de publier un rapport pour la France en disant qu'on est pire que des pays comme le Bangladesh et d'autres pays. Sous Macron, ça s'est largement aggravé. Le coût de la corruption en Europe, on a parlé d'Ursula von der Leyen, c'est 1000 milliards d'euros par an. Et donc, c'est devenu le mode par défaut de nos sociétés. Et là encore, si on essaye de le dire, on se fait traiter de complotiste, mais c'est ça la réalité. Et donc, le premier élément pour assainir, et c'est ce que Robert Kennedy essaie de faire aux États-Unis, c'est déjà de remettre les choses à plat, de virer tous ceux qui sont corrompus, qui ont produit à dessein de la fausse science. Il faut quand même rappeler que les études Pfizer qui ont permis l'accréditation des injections géniques sont falsifiées. On a pu montrer, par exemple, que dans l'étude à 3 mois, il y a plus de morts dans le groupe injecté que dans le groupe placebo. Ça, normalement, ça doit faire arrêter tout de suite. Eh bien non, on a noyé ça dans les annexes, on a prétendu dans le résumé qu'il n'y avait rien de cet ordre, et puis tout le monde a gobé ça. Donc, vraiment assainir tout ce qui est de l'ordre de la corruption et de ses effets délétères. Et puis après, alors pour répondre à votre question, la santé publique, tous les spécialistes reconnaissent depuis toujours qu'il y a un très gros risque de dérapage, parce qu'au fond, c'est des autorités qui entreprennent de dire aux gens comment ils doivent se comporter. Donc quand c'est dissuader les gens de fumer ou d'avoir des comportements sexuels à risque, bon, on peut se dire au moins ça tient la route parce qu'on sait que ça pose des problèmes, mais quand après c'est précisément vouloir imposer des réalités sociétales au motif de santé d'une manière qui est décidée par des gens dans des cabinets, c'est très casse-gueule. Et certains experts en santé publique disent depuis longtemps même que la santé publique ne devrait pas exister, qu'il y a trop de risques de dérapage et d'instrumentalisation dans des logiques soit paternalistes ou de classe, soit de corruption, et c'est une vraie question.